Fashion Buzz. Fashion Buzz. Bienvenue dans l'émission 100% Made in Morocco, une émission fashion que vous ne raterez jamais pour être un incollable de la mode. Fashion Buzz, Fashion Buzz, Fashion Buzz. Une émission mode, voyons. Cette semaine sur Fashion Buzz, on rencontre le créateur Amine Benriouich et son talent, on déformalise l'uniforme et on street style avec la modeuse de la semaine. On a entreaperçu cette tendance à New York, elle se confirme et s'affirme sur les podiums londoniens. On croyait que c'était la fin de la crise, et ben non, c'est pire que jamais. L'armée, tant au niveau des couleurs que des formes, inspire les créateurs. Le bleu des officiers de la marine se bat en duel avec le kaki, les vestes para, de quoi vous inciter à imiter le look des jeunes recrues de l'armée ou encore des hôtesses de l'air. Il est vrai que le bleu a tendance à évoquer l'ordre et la discipline, alors à nous de lui donner un petit brin de fantaisie. Le must-have pour cette saison, la veste bleu officier avec ses galons dorés. On peut la porter boyish, avec un jean boyfriend et un petit t-shirt marinière. Et oui, on ne range pas encore la marinière au placard. Ou on peut choisir de la porter complètement déjantée et justement de lui donner un look beaucoup plus fluide en la portant avec une robe à fleurs, pour contraster les champs et l'armée. Nous, on préfère la porter romantique, avec un bustier ou une petite robe en dentelle. On se permet les escarpins rouges vernis qui marchent dans tous les cas. Déjà valorisées au printemps, les épaules continuent à être mises en valeur et s'ornent de galons, de barrettes en tout genre, de chaînettes. Alors si on n'est pas trop maladroite, on peut les poser soi-même et que son galon étoile vont épingler vos tenues. Le trench lui aussi s'officialise en changeant simplement quelques boutons et on peut le rendre très tendance. Alors prête-moi ta main dans la chaba, on a juste envie de dire à Charlotte de nous prêter sa veste. Tout comme Brigitte Bardot qui déjà en 1967 n'hésite pas à jouer au petit soldat avec sa veste à galons. On ose le total look kaki comme dans le défilé de Junya Watanabe. Le designer de Comme des Garçons offre un show voué à la toile militaire, aux bombers et à l'imprimé camouflage. Et si l'on évite de reproduire ces étranges coiffures pour contenir son côté explosif, on accepte d'avoir l'air sur la défensive, prête à livrer le combat. Un combat toutefois aux règles bien définies, puisque le japonais pousse la déconstruction un peu plus loin en créant de nouveaux volumes. Il faut oser. Ou on choisit en petites touches, avec ses petits escarpins. De façon plus citadine, on copie Wonderkind. À propos de sa ligne philosophie, Alberta Ferretti confie: j'ai voulu rendre l'idée d'une femme fragile à l'intérieur mais protégée à l'extérieur, telle que nous le sommes en permanence. Les points forts du défilé, les manteaux d'officiers tenus à part entière parce qu'ils descendent jusqu'aux chevilles. Yuji Yamamoto, quant à lui, recrée l'uniforme de l'écolière. Jupe plissée et duffel-coat ne font qu'un. C'est une jeune femme rebelle qui se cache derrière un costume candide. Alors, on a tous compris la leçon, l'uniforme, c'est pour les jours où l'on a envie de tricher. Bref, l'uniforme, c'est un peu d'ordre dans votre placard. Je vous emmène à la rencontre d'un monstre de la mode, un talent qui fait sa place parmi les grands. Amine Benriouich nous reçoit entre deux avions dans son petit monde. J'ai grandi à Marrakech, j'ai eu mon bac S là-bas, le bac scientifique. Après, je suis parti faire mes études en Tunisie, à ESMO Tunis. J'ai fini un genre de promo en stylisme. Après, je suis parti en Allemagne, travailler au Düsseldorf. Les gens qui m'avaient repéré au défilé de fin d'année à l'école m'avaient invité à exposer dans un grand salon à Düsseldorf en tant que jeune créateur. Et puis, je suis resté un moment là-bas. Après, je suis rentré au Maroc. Moi, j'ai dessiné depuis très longtemps, mais il y a eu des périodes. Il y a eu un an sur lequel j'ai dessiné que des pirates et des bateaux de pirates. Après, c'était des avions. Après, c'était des voitures. Mais la mode, en fait, c'est venu parce qu'en fait, j'aimais pas comment on m'habillait. J'ai lancé la marque de t-shirts Stounami, les fameux t-shirts Hmar ou Bekhair avec Si Mohamed Smij et Ashraf El Kohen. La première opération commerciale, c'était pendant le boulevard 2007, où j'avais vendu les t-shirts sur la fameuse carrossa tirée à l'Ahmar en plein festival. Il y a eu Festimode 2007 aussi, qui était mon premier défilé, c'est-à-dire en tant que créateur, c'est-à-dire ma collection personnelle au Maroc.
Je défilais au Niger, dans le cadre du FIMA, le Festival international de la mode africaine. Après, à Paris, dans un salon de jeunes créateurs dans le Marais. J'ai fait le lancement de ma marque, ABCB, Amin Bendrewich Couture and Bullshit. C'était bien d'organiser un événement, présenter une collection et présenter avec tout mon univers artistique. C'est-à-dire des travaux d'artistes qui m'inspirent, que ce soit des photographes ou des peintres ou des vidéastes et des groupes de musique live, des DJ, à un public qui les connaît pas, une nouvelle culture, c'est-à-dire des gens à qui j'appartiens. J'ai présenté ma collection à la Fashion Week d'Amsterdam et en même temps j'étais retenu parmi les 30 finalistes de Create Europe Fashion Design Awards. L'identité de mon travail est très complexe. Enfin, elle n'est pas complexe, mais elle est plutôt composée. Et voilà, des fois on me dit pourquoi ton travail serait marocain. Pour la simple raison que je le suis. Mes influences, elles vont de la culture japonaise sous toutes ses formes, qui est très très présente et très influente dans mon travail. À côté, tout ce qui relève de l'art urbain, la culture urbaine, que ce soit de la musique, les arts graphiques, les graffitis ou la photo même. Pour les inspirations, ça peut être toi, tu es venu avec un manteau, mais un mouvement, il était de travers et ce mouvement-là va m'inspirer un détail ou une découpe. Il y a des volumes après que j'apprécie plus que d'autres, c'est-à-dire dans les pantalons, j'aime beaucoup les sarouades. C'est juste un volume qui me permet de m'exprimer plus parce qu'il y a plus d'espace, plus de matière pour pouvoir mettre des détails ou bien ce que j'ai envie de mettre. Je ne suis aucune tendance de couleur ou de volume ou de coupe ou de matière. C'est au feeling, c'est des choses que j'aime et puis voilà, c'est ça mes influences, c'est ça le thème de toutes mes collections. C'est les choses que j'aime, les gens que j'aime, les musiques que j'aime. Salut Yas. Bonjour. On peut t'appeler Yas, non? Bien sûr, on m'appelle comme ça. Parce que je suis très jalouse que tu aies le même prénom que moi et que tu te sapes presque aussi bien que moi. Alors tu vas nous dire comment tu t'habilles. Donc on commence par les chaussures. Donc ça, c'est des petites sandales que j'ai prises de Paris dans une petite boutique dans le 6e. J'ai craqué dessus pour la couleur et puis j'ai trouvé un peu original quand même. Mes guêtres, elles ont été faites par ma cousine. J'aime bien le principe des guêtres parce que bon, ça tient chaud déjà et puis je trouve que ça apporte une petite touche à la tenue. C'est un espèce d'accessoire aussi. Les leggings, je les ai pris au Maïf dans une petite boutique. Ma tunique, elle vient de Zara, elle est en soie. Super légère et confortable donc. Et puis ma veste, c'est une mango. Bon, c'est une veste militaire plutôt assez courte. Et donc elle change un peu du classique des vestes militaires. Si tu devais définir ton style, tu le définirais comment? Changeant. Parce que je peux être très classique un jour et très sport le lendemain, hippie le surlendemain. Je n'ai pas de style précis. Et ça marche aussi à l'humeur. C'est-à-dire que quand je vais bien, je vais porter certaines choses. Quand je vais moins bien, je vais en porter d'autres. Et aujourd'hui, on peut dire que je vais assez bien. Alors, tu as des super lunettes, elles sont assorties à la veste en plus. Elles sont kaki. Je les trouve un peu originales. C'est-à-dire que ce n'est pas une couleur qu'on retrouve. On ne les retrouve pas partout. Donc j'ai eu du mal à les trouver d'ailleurs. D'accord. C'est qui tes créateurs préférés, à part Gauthier? Disons que j'aime bien Chanel, j'aime bien l'esprit Chanel, c'est-à-dire que, même si des fois j'ose certaines choses qui sont plutôt excentriques, j'aime bien aussi tout ce qui est classique, les colliers de perles, les boucles en perles, tout ce qui touche au classique, j'aime beaucoup. Donc, et pour moi, Chanel, c'est un peu cet esprit-là. En parlant d'accessoires, tu n'en as pas beaucoup. Alors, est-ce que c'est un choix, un hasard, ou est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as déjà? En fait, je porte pas beaucoup d'accessoires, c'est-à-dire que je vais peut-être, si je porte un collier, je mettrai pas forcément de boucle d'oreille et inversement. Bon, aujourd'hui, j'en porte pas parce que je suis juste sortie faire un tour, j'avais quelque chose à récupérer. Et donc, j'ai que ma montre sur moi pour regarder l'heure. Et d'ailleurs, il est 7h20. Au niveau maquillage, vernis à ongles, on voit que tu es classique avec un beau rouge. Moi, j'adore le rouge, pour moi, c'est la couleur parfaite au niveau du vernis. Bon,
J'aime les French aussi, mais je suis plutôt couleur assez vif, et notamment le rouge. J'aime pas les marrons, les beiges, j'aime le rouge. Enfin, parce que j'ai vu ma mère depuis toute petite porter du rouge. Donc j'aime le rouge, pour moi c'est la normalité en fait, des ongles doivent être rouges. Il y a des grands faux pas qu'il ne faut pas faire. Trop se maquiller les yeux et trop se maquiller la bouche en même temps. Là on tombe dans le vulgaire et puis pas savoir marier les couleurs au niveau des yeux, mettre des couleurs plutôt foncées vers le haut et des couleurs plutôt claires vers le bas. Bon ça c'est des petites astuces. Et on peut t'appeler différemment à la télé, genre Camélia. Ça dirait bien Camélia. Merci Camélia. Ouais, je t'en prie. Et à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Un vent de nostalgie souffle sur Fashion Buzz et c'est la larme à l'œil que nous rendons hommage à Alexander McQueen, génie de la couture. Le 11 février 2010, l'immense créateur quitte ce monde en laissant orpheline une collection automne-hiver époustouflante. C'est dans un moment ultra solennel que l'on découvre les trésors d'inspiration que le créateur n'a pas eu le temps de nous présenter. Des robes ou des scènes de tableaux d'époque sont brodées dans la trame, une veste où sont posées 2 ailes d'ange ou encore un manteau rebrodé de plumes. Les ultimes et spectaculaires modèles dessinés par le créateur s'inspirent de la peinture religieuse du XVIIIe siècle. Beaucoup de noir aussi pour le côté rebelle de la vision McQueen et son amour pour la panoplie, du spectral et du gothique, comme ce manteau long au plancher, incrusté de tigres et de broderies dorées. Pour le côté romantique, la jupe révèle un nuage de mousseline de soie et la blouse en duchesse à la crème a été travaillée au fil d'or. Les dessins sont dramatiques, suggestifs. La femme imaginée par Alexander McQueen est une reine médiévale. Le génie nous a quittés alors qu'il maîtrisait brillamment son art. Heureusement, la marque survivra au créateur et Alexander pourra souffler à Sarah Burton qui reprend le flambeau, ses secrets d'ange comme l'a fait Versace à Donatella. Déco, mais non.